Les clés publiques et les clés privées dans le monde de la crypto-monnaie, eh bien, c'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. C'est l'un des fondamentaux de la crypto-monnaie. La clé privée et la clé publique dans une crypto-monnaie, qu'est-ce que c'est? La clé publique, c'est l'équivalent d'un RIB ou aussi de ce qu'on appelle un IBAN dans le secteur bancaire. Dans la crypto-monnaie, c'est tout simplement une chaîne de caractères composée de chiffres et de majuscules et de minuscules. Voilà, c'est l'identifiant qui sert pour vous envoyer de la crypto-monnaie. À l'inverse, la clé privée, elle, c'est votre mot de passe pour accéder à vos comptes en ligne et avoir le droit de dire faites un virement à un tel, faites un virement à un tel. C'est vraiment la clé qui va vous servir, qui va dire oui, vous êtes bien le propriétaire de cette clé publique. Vous êtes bien le propriétaire, donc vous pouvez dépenser ce qu'il y a dessus sur cette clé publique. Il y a 3 bitcoins. Vous pouvez, parce que vous avez la clé privée et qu'elle est valide, vous pouvez dire je vais envoyer 0,03 de ces 3 bitcoins à un tel. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et donc, il peut être intéressant d'exporter cette clé privée pour diverses raisons et c'est ce que l'on va voir ensemble dans cette vidéo. Il peut y avoir la raison bien évidemment principale de la sécurité. Vous ne voulez pas forcément laisser votre clé privée sur un périphérique connecté constamment à Internet. Vous pourriez par exemple le mettre sur un bout de papier ou le mémoriser par cœur. Pour moi, c'est la meilleure solution. Il faut pas oublier que si vous vous faites voler votre clé privée, si votre ordinateur se fait infecter par un virus, eh bien, il n'y a pas d'assurance comme chez les banques. C'est 100% votre perte et ça, il faut bien le comprendre. C'est pour cela que dans le monde de la crypto-monnaie, il ne faut surtout pas négliger la sécurité. Lorsque l'on commence, qu'on achète 10, 20 euros pour se familiariser, on peut les laisser sur les exchanges, sur ces plateformes où l'on échange des crypto-monnaies. Quand on achète 10, 20 euros, on peut se permettre de laisser sur son smartphone, sur son ordinateur principal. Mais lorsque ça commence à devenir des sommes plus importantes, eh bien, faites attention et consacrez beaucoup d'importance à la sécurité de vos crypto-monnaies. En tout cas, c'est ce que je vous conseille. Donc, on va pas plus attendre. On va passer directement sur mon écran afin de vous montrer comment exporter une clé privée. Alors, selon le logiciel que vous utilisez, eh bien, forcément, ça sera différent. Moi, je vais vous montrer pour le logiciel très aimé de la communauté crypto, Bitcoin Core. Donc, c'est pas très compliqué. On va sur Fenêtre, Console. Et en fait, on va taper une commande relativement simple, dump priv key. Voilà. Alors, il nous faut une clé publique, une adresse publique que Bitcoin Core, en l'occurrence, mais ça peut être très bien nos toilettes, à générer. Voilà, par exemple, si vous tapez cette commande et que vous essayez d'avoir la clé privée de votre ami, voilà, ça sera pas possible, bien évidemment. Il faut que vous l'ayez généré avec votre logiciel, tout simplement. Donc là, on voit par exemple que j'ai reçu le 12/10/2019 à 21h17 sur cette adresse BTC 0,0032999 BTC. Donc c'est bien que c'est une adresse qui m'appartient et donc à laquelle je vais pouvoir tout simplement récupérer la clé privée. Par exemple, voilà, là j'ai envoyé des BTC à cette adresse-ci. Et ben si je tape la commande, bien évidemment, ça ne marchera pas. Alors on appuie sur entrée, la commande s'exécute et c'est relativement assez rapide, comme vous le voyez, 2 secondes et j'ai ma clé privée. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, mais il faut le savoir. Du coup, là, pour l'exemple, on va l'exporter sur blockchain.info que vous devez sûrement connaître, qui est un très bon wallet online, même si je ne vous conseille absolument pas les wallets online. Blockchain.info, voilà, il permet de stocker des crypto-monnaies rapidement, facilement, de manière relativement sécurisée, mais je vous conseille toujours voilà, de le stocker vraiment hors ligne. C'est vraiment le mieux à faire. Mais là, c'est vraiment pour vous montrer l'exemple en fait et pour aller jusqu'au bout de l'export. Là, je l'ai exporté. Vous pouvez très bien marquer cette clé privée sur un bout de papier, la mémoriser. Mais vous pouvez très bien aussi vouloir changer de wallet. Et donc, c'est pour ça que on va aller jusqu'au bout et qu'on va se connecter du coup sur ce wallet online, mais comme je vous l'ai dit à l'instant, ça peut être Exodus, ça peut être ça peut être tous les wallets en fait, tous les wallets disponibles. Alors, on va rentrer le mot de passe et on est bon.
Alors voilà, donc moi je vais copier la clé privée et en fait il suffit de se rendre dans Settings et Wallet et adresse. Et là vous faites Import Bitcoin Address. Là vous avez le choix d'importer une clé qui a été générée par ce wallet, donc blockchain.info ou votre wallet actuel, je sais pas, mais ça peut être n'importe quoi, ou par une adresse, l'adresse a été générée par un wallet externe. Voilà ce qui est notre cas, c'est un wallet externe à blockchain.com. Voilà, du coup on entre la clé privée. Voilà, et ça c'est optionnel, c'est optionnel. Oh, je vais quand même choisir mon wallet. Voilà, hop, importe. Et voilà, vous voyez que ça a été, eh bien, importé. Du coup, voilà les amis, c'est pas plus compliqué que ça. Après, comme je vous l'ai dit, bah, ça diffère d'un wallet à un autre et il faut aller vous renseigner spécifiquement sur votre wallet. Des fois, ça peut être un peu plus simple, un peu plus compliqué. Voilà, ça dépend du wallet encore une fois. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si c'est le cas, en tout cas, n'hésite pas à cliquer tout de suite sur le bouton s'abonner et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à toi!